Ok, allez donc on y va pour le tirage donc des liens sacrés en fin de parcours, hein, donc flamme jumelle, peu importe comment vous énoncez ça, moi ce sera lien sacré. Alors, ici, vous constatez, j'ai déjà placé la carte de la féminine de l'oracle de la triade, la carte du masculin, pareil dans l'oracle de la triade, et la carte des frères pour nous indiquer le lien. D'accord? Donc, polarité féminine, polarité masculine, le lien. Vous pouvez être un homme et être de ce côté-là, vous pouvez être une femme et être de ce côté-là. D'accord? On est sur les fins de parcours. Parce qu'on me l'a demandé, du coup, et c'est la question, enfin, c'est ce qu'on me demande le plus souvent pour les fins de parcours, donc je fais pour les fins de parcours. Et donc, alors, je vais juste ramasser ça, mettre de côté, pas que ça me dérange. Allez, on va regarder, donc, pour vous, la polarité féminine. Allez, alors, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la réussite de l'oracle de la triade. Nous avons l'as d'eau qui est l'as de coupe. Nous avons le chevalier de feu qui est le chevalier de bâton, ou cavalier de bâton comme vous préférez. On a de nouveau le cavalier de bâton. Et on a tempérance. Alors, très beau jeu pour vous. Très très beau jeu. Dans le sens où ici, on voit qu'il y a une réussite qui est personnelle. D'accord? Avec l'as de coupe, ici, ça va nous parler de votre côté personnel, individualiste, sur le plan sentimental. C'est votre couple, c'est votre émotionnel. D'accord? On voit que par rapport à ça, il y a une réussite, il y a quelque chose qui a évolué. Vous vous sentez même limite content ou contente de la transformation que tout ça vous a apporté. En tout cas, vous êtes prêt à probablement à une relation, peu importe qu'elle soit dans le lien sacré ou pas. Mais on voit que voilà, émotionnellement, vous êtes bien. Vous n'attendez peut-être plus rien. Et c'est ce qui fait aussi également que vous vous sentez bien émotionnellement. Donc on voit que là, il y a quand même une réussite. On a deux fois quand même le chevalier de bâton qui va nous parler quand même d'un mouvement assez rapide, et on a tempérance qui nous parle de communication. Alors soit il y a un changement dans votre façon de communiquer, soit vous êtes beaucoup plus réactif, limpide, ou tout simplement, en tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous. J'ai pas précisé la date, hein, c'est sur les 2 mois en tout cas qui suivent, on va dire plutôt la période de l'été. Donc on voit qu'en tout cas pour cette période de l'été, il y a du mouvement, il y a de la communication également. Alors, je vais quand même vous lire le message de l'As d'eau, j'ai oublié de vous le dire quand même. Alors, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, ça peut nous parler effectivement effectivement de tomber amoureux. On peut aussi également renaître, hein, émotionnellement parlant. On peut voir aussi renaître une relation. En tout cas, c'est le but, je pense, c'est ce que vous voulez. Il se pourrait, on verra après, mais je ne veux pas trop m'avancer, mais vous, en tout cas, vous êtes prêts. Vous êtes prêts et prêtes à la communication, vous êtes guéris, vous vous sentez même beaucoup plus léger. Et le message du chevalier de feu, donc on a un mot-clé passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir cette notion un petit peu de précipitation avec le chevalier de feu. On peut parler aussi d'impulsivité, d'un acte un petit peu impulsif. Alors on va aller voir chez le masculin sacré. Alors ce masculin, qu'est-ce qu'on a? On a l'équité. Très bien. L'as de Gabriel. Ah bah tiens, alors lui aussi il a un as. C'est l'as de bâton. L'as de Michel. L'as d'épée. Et là il n'y a eu qu'une seule carte. L'as de coupe. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Il n'a que des as. Bon, là pour le masculin sacré, ça va nous parler donc d'un équilibre, en tout cas d'une équité. Quelque chose qui se remet, en tout cas qui se recentre. On voit que ce masculin est bien dans son individualité, ça, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a que des as, donc il est bien dans son individualité. Il fait bien les choses pour lui. Alors, l'as de bâton, hein, va nous parler d'une action, d'accord? Donc alors ça peut être une action comme ça peut être un retour de bâton également, parce qu'on peut aussi dire de l'as de bâton que c'est un retour de bâton. Mais
globalement, l'as de bâton, c'est une action que l'on va poser, qu'on va actionner. D'ailleurs, c'est pas qu'on la pose, on actionne. En tout cas, on fait quelque chose. Hein, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce masculin fait quelque chose, en tout cas, dans le sens d'une action, de quelque chose de passionnant. D'accord? On a l'as de Michel, c'est l'as d'épée. Là, on va nous parler de verbalisation. Donc, on a un masculin ici qui affirme, alors qui s'affirme hein, en tant que lui-même, hein, en tant qu'individu, et qui affirme aussi une vérité. D'accord? Il va dans cette direction-là. Et puis, on a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe ici qui va nous parler effectivement d'être prêt, émotionnellement parlant, à s'engager, à se donner. En tout cas, il a les trois as. Il est autant prêt dans le plan mental que verbal. Il est prêt dans le plan émotionnel, intuitif, ressenti. Et il est aussi prêt dans l'action, dans la passion et dans la fougue. Donc on a quand même quelque chose d'assez sympa. On a cette notion de nouveau départ pour ce masculin. Alors effectivement, donc on peut voir, alors là, tac, tac, non, c'est hop, hop, tac et tac. Alors on va regarder quand même un peu comment ça se présente en effet miroir. Bon, alors on constate que de toute façon, ensemble, hein, vous avez cheminé, en tout cas vous, pour la réussite, ici, pour en tout cas un équilibre. Vous débutez pareil avec un as. Hein. Vous, alors dans le côté émotionnel, hein, vous êtes en tout cas prêt à l'action. Vous sentez prêt à l'action, prêt à la communication. Et là, on a plutôt voilà, quelqu'un qui en tout cas se sent prêt à s'engager dans des projets, dans des choses en tout cas. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est juste centré. Allez, je rajoute une autre carte de tarot ici, histoire que ça fasse 2 et 2. C'est qu'il y en avait 2 qui étaient tombés. Sur l'as de coupe, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Merci. 7 de bâton. On se défend. On se bat. Ici, on a un masculin, en tout cas, qui s'est battu et qui continue encore à se battre hein, pour ses valeurs, ses convictions, pour ce qu'il a envie de faire, pour son nouveau départ. Il va envers et contre tout hein, par rapport à ça. Alors il y a peut-être une acceptation, s'il y avait une difficulté en tout cas, ou peut-être une tierce, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion d'acceptation. Hein. Alors, dans le lien, qu'est-ce qu'on a? On a la tentation et on a la porte. Alors effectivement, ici, si vous êtes en séparation, il se peut que la tentation soit beaucoup trop forte et que du coup ça emmène ici à une ouverture, à une porte. Alors cette porte, on ne sait pas, elle peut mener au néant comme elle peut mener au bonheur. Hein. Mais voilà, il y a en tout cas quelque chose qui est poussé ici par le côté un petit peu passionnel. C'est surtout le corps qui va parler, c'est pas forcément l'esprit ou l'âme. Là c'est vraiment par rapport au lien, il y a comme un manque physique. C'est ce que je ressens. Il y a comme une notion de manque physique et qu'il y a un besoin en tout cas de franchir une étape. Dans les âmes jumelles, il y en a 2 qui ont sauté. Donc on a la quête et on a la joie. Alors ici la quête hein, qui me fait énormément penser à l'ermite hein, va nous parler en tout cas d'encore de cheminer, de voir en tout cas avancer dans le lien. Il y a encore cette notion de quête mais il y a quelque chose de joyeux quand même qui arrive. Hein. Il y a quand même quelque chose de joyeux. Cette quête, hein, elle vous amène aussi à la joie. C'est ça aussi qu'on veut nous dire. Hein. Ce passage, cette porte, hein, c'est la quête. Hein. En tout cas, il y a une traversée ici qui va vous amener en tout cas à être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Ensuite, nous avons la maison et on a le labyrinthe. Soit vous êtes dispersés et que vous, l'un et l'autre, hein, vous ne savez pas, il y a peut-être plus de communication, mais vous ne savez pas où l'un et l'autre, en fait. J'ai cette notion-là. Il y a comme aussi cette notion de vouloir chercher. Là, ici, la tentation et la porte, hein, c'est comme si on voulait voir derrière une porte s'il n'y avait pas cette personne. Je sais pas, c'est l'image que j'ai en tout cas.
J'ai des personnes qui tournent en rond chez eux aussi également, hein, qui sont chez eux, qui tournent en rond, qui se posent beaucoup de questions par rapport au lien. Le lien, pour le moment, de toute façon, il demande à être construit, parce qu'on a la maison quand même, qui nous parle de construction, de stabilité. Et on a le labyrinthe, hein. Donc il y a encore des épreuves, il y a encore un chemin encore à parcourir, hein. On nous parle du mois de juillet et on nous dit lâcher prise, hein. Il y a peut-être quelque chose qui aussi va se libérer, hein. On a fusion des sentiments également ici. On a fusion des sentiments, donc là ça nous parle que il est probable que vous ressentiez en tout cas cette fusion. Pour certains, il peut y avoir effectivement une fusion, hein. Vous pouvez vous revoir, hein. C'est possible. En tout cas, il y a des choses quand même qui se débloquent, hein, dans le lien. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter dans le lien là, histoire qu'on voit un petit peu plus. Allez, on va essayer avec l'oracle de Mercure. J'ai directement Mercure en plus. Vitalité, communication, vivacité, esprit, virilité. Allez, dans les liens, s'il vous plaît. Les liens. On a le parchemin. Étude, intellect, savoir, administration et écriture. Enfin, et écrit. Pour moi, c'est plutôt une prise de connaissance ici, hein. On prend connaissance de quelque chose, peut-être une communication également. Et on a la sensibilité, l'émotion, l'intuition, régénérescence et psyché. Pour moi, il y a quand même le côté très intellect qui ressort, mais le côté intellect, comment dire, plutôt sur l'aspect intuitif en fait, sur l'aspect vraiment intérieur, sur le côté féminin ici. Un besoin d'écrire, un besoin de peut-être de mettre sur écrit le lien. Ça vous fera peut-être du bien. Mais bon, c'est vrai que l'oracle de Mercure, il est quand même assez particulier comme jeu. Allez dans le lien. Le tarot me parlera un peu plus. Allez dans le lien. On a l'ermite. Bon, bah c'est toujours, en tout cas, en forme de quête, hein. Ici, on a la quête qui ressort, l'ermite. Donc, il y a encore une recherche de vérité, il y a encore une recherche de connaissances là-dedans, hein, d'où les études, le savoir. Il y a un besoin d'apprendre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est dans quel sens? Non, c'est dans celui-là. C'était comme ça, voilà. Alors, on a la magie, la méfiance, lâcher prise, l'automne, le coup de foudre, l'épreuve, laissez partir votre ex, sentiment romantique, rencontre par le travail. D'accord, ce message, je ne sais pas pour qui il est, s'il est pour vous, il est pour la personne en face de vous, mais ce message, il provient du passé, ou il est actuel, là, dans le présent. Ici, avec la notion de lâcher prise, ou sur l'automne, quelqu'un a fait une rencontre, hein, par le biais du travail, en tout cas. Ça a pu se faire par le travail. Ça a été un coup de foudre. Beaucoup de passion, beaucoup de magie, quand même un peu de méfiance quand même, hein, dans cette relation. Mais je comprends pourquoi il y a de la méfiance dans cette relation-là. Ce coup de foudre, en tout cas, a amené soit vous, soit le masculin, en tout cas, à une épreuve, à quelque chose qui a été quand même difficile. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de conscience, en fait, ici. Parce que, de par le biais de ce coup de foudre, en tout cas, de cette passion, de cette envie charnelle, parce que j'ai une notion d'envie charnelle, dans cette rencontre-là, vous a mis face à vous, à la rencontre, au sentiment qu'il pouvait y avoir ici pour l'ex-partenaire.
c'est pas concrètement l'étant devenu alors oui, de purifier son énergie, oui, mais ici, c'est que j'ai plutôt la sensation que c'est le masculin. Je vous le dis, hein, j'ai plutôt l'impression que le masculin a fait une rencontre et que dans cette rencontre-là, il se rend compte, ouais, vous savez, c'est rencontre, c'est compliqué, euh, que finalement, les sentiments, en tout cas, qu'il avait pour vous, ou qu'il a, sont authentiques. Et que là, c'est plutôt quelque chose de passionnel, de charnel, quoi. Alors rien en soi qui me dit le retour ici de votre flamme jumelle, hein, je n'ai vraiment pas cette notion-là, mais on voit quand même que ça avance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de tirage, et franchement, ça a grave évolué du côté masculin quand même. Ça a vraiment, vraiment, vraiment évolué. D'accord, alors ce que je vais faire maintenant, on va aller voir du côté du masculin. Je pense que c'est ce qui va vous intéresser. Alors, juste le temps que je range le bazar, que je m'embrouille pas parce que sinon je risque de mélanger certaines cartes. Ok, allez le masculin. Qu'est-ce qu'il compte Que compte-t-il faire vis-à-vis de vous au courant de ces 2 mois? Que compte-t-il faire 5 de bâton. C'est un petit peu mal barré. Le jugement. En conflit avec son passé. D'accord. Non, trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'il compte faire au courant de ces 2 mois? Ok, bon, déjà ça commence, le masculin commence avec son 5 de bâton, quoi. Commence avec un conflit, alors soit il y a une dispute entre vous, soit il y a toujours quelque chose, en tout cas, où ce masculin, en tout cas, se retrouve dans un conflit. Alors, ce conflit peut provenir effectivement ici du passé, d'accord, puisqu'on a le jugement, et on a quand même en première carte celle-ci, donc elle est quand même juste avant. Donc je pense que là, il y a un conflit qui provient du passé, qui risque de remonter chez lui, ou alors vraiment il risque alors soit si ça remonte chez lui, donc dans son intérieur, d'accord, soit en tout cas il peut y avoir un contact avec vous et effectivement il pourrait y avoir ici un conflit qui pourrait remonter. Alors pas que vous allez vous réengueuler, mais on peut essayer de régler ici un problème parce que on voit que quelque chose va remonter là du passé, hein. C'est un conflit, hein. Donc ça l'amène tout de même à une fin de cycle ici avec la carte du monde, hein. On a quand même 2 cartes en plus qui se suivent, hein, 2 arcanes majeures ici. Donc on a quand même le fait de renaître aussi de ses cendres, d'achever ici un cycle et d'être dans une bénédiction également, de s'autoriser aussi quelque chose de plus grand avec le monde. Et puis on a cet as de bâton, hein, ça nous parle en tout cas de poser une action, d'y aller, de faire les choses. Et le 6 de bâton nous parle ici d'une victoire, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton, s'il vous plaît, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Bon, c'est bien en tout cas sur un deuil et du passé, quelque chose du passé ici. Le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Sur le monde, qu'est-ce qu'on a sur le monde? La 3 de denier. Sur l'as de bâton. Le diable. Mais pourquoi? 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton? La mort.
l'arcane sans nom. Sur le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable? Bon, 2 de coupe en 2 de deck. Bon, ici, ce conflit, effectivement, il est émotionnel. Hein. Ici, c'est un conflit émotionnel qu'il a, le masculin. C'est lié au passé. Il s'est passé quelque chose au moment de votre rupture ou juste après, en tout cas par rapport à cette rupture, elle remonte. Hein. Quelque chose n'est pas réglé chez lui. Alors, c'est en train de remonter, c'est en train de quelque part de refaire surface émotionnellement. Et par rapport à ça, en tout cas, on voit soit ce masculin, en tout cas, décide ici d'achever un cycle, soit décide de partir à l'étranger, de s'éloigner, parce qu'il y a une notion d'un travail aussi. J'ai un masculin qui est tenu par un travail ici, hein. Un travail qui est à son compte. Mais il n'est pas totalement à son compte. C'est bizarre. Alors, soit on a une forme d'indépendance dans son travail, mais on a quand même un patron. Soit on est dans quelque chose de pyramidal. Mais là, on est... qu'est-ce qu'il compte faire vis-à-vis de vous? On a quand même cette notion de reconstruction ici. Hein. 3 de denier, de travailler aussi dessus avec la 8 de denier. Mais le diable ici me dérange énormément. Le mat également me dérange. Et là, j'ai du mal à comprendre. Ah d'accord, ok. J'attendais en fait qu'on me dise ce que je ne comprenais pas. Ce qui va se passer chez le masculin, c'est que l'action et l'acte qu'il va porter, qu'il va faire, va pas être forcément quelque chose de bien. Alors il va peut-être pas s'en rendre compte sur le coup, hein, mais il y a quelque chose en tout cas, il est obligé de passer par une voie dégradante, humiliante, non reconnue ici. On a une non-reconnaissance en fait. Alors c'est peut-être par le biais de son travail hein, qui se passe tout ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un déclic. Hein, parce que il y a quand même cette notion de liberté dans le travail. La liberté qu'il peut avoir dans le travail l'emmène à des choses qui sont néfastes en fait. Alors je ne sais pas. Est-ce que... est-ce qu'il y en a qui sont dans des... comme escortes? Ça peut être le cas, escorte ou quelqu'un qui voit des escortes. Mais c'est sous le cadre du travail, alors est-ce que c'est cash? Enfin, comment vous expliquer ça? Peut-être un métier qui fait que qu'on peut se libérer facilement ou il y a quelque chose avec des horaires flexibles. Ou alors c'est cette rencontre hein, par le biais du travail également, qui est toxique là. Ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être aussi là une relation toxique par le biais du travail qui commence que. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a une sortie de victoire, en tout cas, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une fin. Alors cette transformation, elle amène à quoi? À la 3 d'épée. Ah, d'accord, j'ai compris. Je comprends pourquoi il se passe ça, là, j'ai compris, en fait.
Bah, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de masculins ici, ils vont vivre ce que vous avez vécu il y a peut-être 2 ans ou un an. Ce sentiment d'être humilié, ce sentiment d'être trahi, ce sentiment d'être rien, de ne pas être reconnu. Et en fait, ça va toucher son ego, hein. Ici, ça va toucher son ego, sa réputation également. Et l'ouverture d'une blessure ici, hein, qui va faire prendre conscience, hein, et qui va ramener, et qui ramène ici à cette douleur du passé. Et ça, c'est ce que vous avez vécu, ça. Et ce que vous avez vécu, c'est en train de lui arriver pour lui, ou elle, si c'est une femme. Mais il y a cette notion, hein. En tout cas, navré d'avoir fait un blanc, mais j'avais besoin vraiment de comprendre la situation, c'était compliqué, parce que alors là, avec quand on me montre plusieurs situations de plusieurs personnes, je peux pas, tout gérer, c'est pas possible. Ça, c'est comme quand je me retrouve dans des lieux publics et que je vois la vie de plusieurs personnes, je peux pas savoir, je peux pas, des fois ça se mélange. Donc. Bref, on va conclure avec ça, voir. Je veux pas trop que la vidéo soit longue parce que sinon je pourrais pas la mettre en ligne. Allez, un message pour conclure, s'il vous plaît. Si vous voulez bien m'en donner un. Relation karmique. Ok, et bien vous voyez, relation karmique là. D'habitude, hein, c'est toujours chez le féminin que ça tombe. Là, c'est lui qui est en train de, lui ou elle, en tout cas c'est le côté masculin sacré, qui est en train de vivre le karma. C'est le karma là qui est en train d'opérer. Donc c'est pour ça que nous ressentons, pardon, des changements, des choses qui commencent à changer. Il y a des choses comme, enfin, où vous refaites des flashbacks de votre relation, si vous êtes le féminin, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 32 minutes et je pourrais pas la mettre en ligne après. Euh, bon, j'espère en tout cas que bon, ce fut court, mais j'espère qu'en tout cas vous aurez eu des réponses à vos questions, même si effectivement on n'a pas de réponse, hein. On n'a pas de réponse de retour ou pas, mais bon, on n'a pas de truc définitivement fini, mais on n'a pas un retour effectif, voilà, tout simplement. Écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite de passer un très bon été, enfin, de toute façon on se reverra d'ici là quand même. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous laisse dessus et je vous dis à bientôt, bye bye.